Aujourd'hui, moi et mon bien-aimé Mohamed Nadir, on a décidé de faire cette vidéo. C'est pour parler d'un fléau. D'un fléau qu'on voit de plus en plus ces derniers temps, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où les gens snap, font énormément de stories, publient énormément ce qu'ils font dans leur vie. Il y a des choses qui sont vraiment tristes. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va dresser un constat et bi'idhnillahi Tabaraka wa Ta'ala apporter des solutions comme d'habitude, Inch'Allah. Au frère Mohamed, comme tu as pu voir, et on le constate, et on est plusieurs imams à voir ce fléau ces derniers temps, c'est qu'on a des gens qui, bifadlillahi Tabaraka wa Ta'ala, il faut d'abord le rappeler que c'est par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est une faveur divine. Allah Azza wa Jal leur facilite de venir dans les lieux saints. Ils viennent à Mecca, mashallah, ils viennent à Médine, alors que c'est des profils qui, de manière générale, ce qu'ils publient, c'est beaucoup de haram, ça va à l'encontre de la religion. Et là où moi je suis content, c'est de voir quand même qu'il y a du khair en eux, il y a du bien en eux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vont, pour certains d'entre eux, vont être des rappeurs, des influenceurs, même des DJ, des stars de télé-réalité, qui vont venir ici. Et ça, encore une fois, je le dis, je les félicite. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire que cette action soit sincère pour lui azza wa jal et de les inonder de bienfaits. Mais là où en fait on sonne l'alarme, que certains d'entre ces profils, malheureusement, ils viennent, mashallah, ils font une belle umrah, voire un hajj, et ça encore une fois, c'est magnifique. Et je demande à Allah de les récompenser pour cela. Mais c'est lorsqu'ils rentrent et que quelques heures, quelques jours après, les stories qui suivent la Kaaba, c'est des stories où il y a du haram. C'est des stories où ça fume, ça parle que de dunya. C'est des stories où on est dans des clips avec des femmes hyper mal habillées, des tenues qui sont interdites à la femme musulmane dans la rue et des pratiques qui sont totalement blâmables. La drogue, de la violence, des insultes, et j'en passe. Donc en fait, ce qui s'est passé à travers ces publications de ces profils-là, c'est que cet endroit-là, finalement, est en train de perdre sa sacralité dans le cœur des gens. C'est un endroit qui est pour nous sacré. Mecca, Médine, c'est des fondamentaux chez les musulmans. On ne peut pas se permettre de venir ici et d'avoir un comportement après ce séjour-là qui va à l'encontre des enseignements de l'islam. Ce n'est pas possible. On n'est pas en train de demander aux gens de devenir des anges après avoir fait une umrah ou un hajj. Non, on ne peut pas être infaillible. Mais quand même, il y a quand même un minimum avec lequel tu dois sortir de ce voyage. Tu ne peux pas faire ce voyage et sortir de ce voyage comme si de rien n'était. Et c'est ça en fait la pratique qui est blâmable. Et c'est ça qu'on pointe du doigt. Et c'est ça qui est gravissime. Et c'est ça qu'il faut corriger. Venir à la Mecque, venir à Médine, c'est noble. Mais on ne peut pas considérer ce voyage comme un voyage à Dubaï. Et en fait, ce qui se passe, quand je parle de la perte de sacralité de cet endroit dans le cœur de certains, ce que je veux dire, c'est que tellement c'est accessible à tout le monde, eh ben, les gens pensent qu'ici, c'est un lieu touristique. C'est ça le problème. Ce n'est pas un lieu touristique. On vient ici pour se réformer. On vient ici pour améliorer sa relation avec Allah. Et puis, il y a un point qui passe pas, moi. Dans ma tête, c'est quoi? C'est que les savants, ils parlent de alamat qaboul al-amal. Les signes d'acceptation d'une action. Et les savants, ils disent que le premier signe d'une acceptation d'une action, c'est quoi? C'est adam al-ruju' ila al-ma'siyah. C'est le fait de ne pas revenir au péché. Donc moi, je pose la question à mes frères. Wallah, et sans jeter de pierre sur qui que ce soit. Je pose la question avec douceur. Expliquez-moi, barakallahu fikum. Quand vous venez ici et que, mashallah, vous êtes autour de la Kaaba et que vous vivez des moments très forts spirituellement et que quelques heures, quelques jours après votre umrah, vos publications sont les mêmes qu'avant, voire pire. Comment vous comprenez les choses? Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Tout en sachant que parmi les signes de l'acceptation d'une action, il y a, je le répète, le fait que tu ne reviennes pas au péché après avoir fait une bonne action. Et que tu restes constant dans les bonnes actions. Qu'il y a un avant et après adoration.
C'est pas possible qu'on rentre dans Ramadan, on ressort, on est les mêmes. C'est pas possible qu'on rentre dans les lieux saints et on ressort, on est les mêmes. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas encore une fois, je ne suis pas en train de parler d'infaillibilité, c'est-à-dire d'être un ange, de ne pas faire du tout de péché. Non, je suis en train de parler de quoi? Des traces de ce voyage. Vous êtes venus, Allah il vous a honoré, le prophète il nous a dit que ceux qui viennent dans ces lieux saints sont les invités du tout miséricordieux. Tu es venu à la Mecque, tu as été invité par Allah tabaraka wa ta'ala. Après cette invitation, tu retournes dans les péchés, tu retournes dans la vulgarité, tu retournes dans les publications où il y a de la désobéissance, des péchés. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et surtout, mes frères, vous qui gagnez votre argent de manière illicite. Je parle ici de qui? Je parle ici des rappeurs, je parle ici de certains influenceurs, les stars de télé-réalité, les humoristes ou autres, qui sont très visibles et qui vont vivre des vies où ils ont un pied ici et un pied là. Un pied dans le khir et un pied dans le char, dans le mal. Allah barik fikum. Ne laissez pas cette occasion passer qui est celle de la Umrah et celle du Hajj sans ressortir de ce magnifique voyage avec des traces. Et je le répète, si tu es ressorti de ce voyage et tu es le même, sache que les savants disent que c'est un signe qu'Allah n'a pas accepté ton effort. Et nous, on veut à tout prix pour vous le bien comme on le veut pour nous. Le prophète il a dit, nul ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous préserver, de vous récompenser et surtout de vous guider et de vous pardonner vos péchés. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut appeler un chat un chat. Quand tu es dans le rap, ton argent, tu ne peux pas dire qu'il est halal. Quand tu es dans un métier où tu passes ton temps dans des maisons avec des femmes qui sont hyper mal habillées, vous êtes dans des piscines en train de vous séduire, en train de draguer, arrête. Quand tu es en train de tourner autour de ça, ne me dis pas s'il te plaît que ton argent, que tu es en train de nourrir tes enfants avec de l'argent halal. Et ça, s'il vous plaît, faites attention. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Effectivement, comme tu l'as très bien rappelé, Akhi Nader, ici on est dans un lieu qui a été considéré sacré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dont la sacralité, elle a été mentionnée à plusieurs reprises dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala où Allah azza wa jal insiste sur le fait que cette terre c'est Al-Baladul Haram. C'est la terre dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a placé cette valeur qui fait qu'on ne peut pas agir comme on agirait n'importe où. Et donc le danger, c'est comme tu l'as très bien évoqué, de revenir vers les choses sur lesquelles on était après ce voyage alors qu'on est passé par cette terre, mais c'est également et surtout et en grande partie, et c'est un mal qu'on observe chez ces gens-là, d'être dans ce mal-là et de le revendiquer et de s'en satisfaire pendant qu'on est ici. C'est-à-dire qu'on vient ici, dans cette terre-là, sans intention réelle de réforme. Comme tu l'as très bien dit, sans intention réelle de venir se réformer et avancer, se corriger, mais on vient dans le but de visiter ou de valider une adresse que ont validé certains avant nous. C'est l'adresse où tout le monde va, surtout pendant le mois de Ramadan, c'est là où tout le monde est, donc je vais être avec les autres. Comme un restaurant UP, comme un endroit côté où tout le monde va, eh bien ce serait ici l'endroit côté islamique, pour en plus se donner une apparence islamique. Et donc ça c'est le danger auquel on fait référence et qui guette ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes de cette catégorie sont dans ce danger. Le contenu des cœurs, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut le connaître. On ne peut pas nous être juges à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le contenu des cœurs. Par contre, on peut juger les apparences. Et quand on observe en apparence qu'une personne qui diffuse du contenu mauvais, qui est connue pour diffuser des arnaques, qui est connue pour diffuser du contenu haram à longueur de journée, que ce soit dans ce que l'on voit, dans ce que l'on entend, qui est connue pour être un vecteur d'égarement pour la jeunesse en particulier musulmane, et c'est la jeunesse musulmane en particulier, et c'est triste également de le constater, qui consomme ce genre de contenu sale qu'on trouve sur internet, sur les réseaux sociaux, là où toute la jeunesse est quasiment. Mais quand on voit que ces personnes-là qui sont un vecteur de mal viennent ici et simplement vont uniquement au milieu du reste de leur contenu, voilà, mettre un partage, une image, une photo, une vidéo de Mecca, de Medina, comme pour légitimer leur image et comme pour dire attention, à côté de tout ce qu'on fait, on est quand même musulman. Non, ça ne passe pas parce que ça vient, premièrement, ça tend à décrédibiliser l'image des lieux saints, ça tend à installer le péché comme une norme. Tu peux vivre ta vie en faisant des péchés parce que une fois dans l'année, tu iras faire ta umrah. Et ça tend à donner cet exemple-là de celui qui ne respecte pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui la religion d'Allah azza wa jal c'est devenu un folklore. Alors que quand on regarde les plus prédécesseurs salaf,
rahimahumullah ta'ala, la valeur et la sacralité qu'ils donnaient pour les lieux saints, c'était quelque chose d'incroyable. Au point où Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit que lorsqu'il habitait à Mecca, il avait mis sa résidence en dehors du périmètre sacré. Et il avait mis son lieu de prière à l'intérieur du périmètre sacré. Quand on lui a posé la question, on lui a dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'habites pas là où tu pries ? Tu peux habiter à l'intérieur du périmètre sacré sans avoir à faire le déplacement. » Il a dit « Cette terre, de la même manière que les bonnes actions y sont multipliées, les péchés également y sont multipliés. » Et donc il craignait tellement Allah subhanahu wa ta'ala qu'il devait limite placer sa demeure en dehors du périmètre sacré pour ne pas risquer d'y désobéir et ainsi de voir le péché grandir et multiplier. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla évoque dans le verset où il dit وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Il nous dit celui qui essaye d'y semer une transgression, d'y commettre une transgression par injustice, eh bien nous le ferons goûter d'un châtiment douloureux. Et donc on ne peut pas mépriser les lieux saints en disant moi je suis ici, je fais tout ce que j'ai à faire à côté et en même temps je prie quelques prières al-haram et c'est bon, c'est légitime. Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là sont bannies et sont interdites de Mecca et de Médine ? Non, comme tu l'as très bien cité. Au contraire, alhamdulillah, c'est un khayr que la personne vient ici. Ces gens-là, ils disent non, on ne méprise pas l'endroit. Exactement, mais c'est ça, c'est dans la posture que l'on va avoir. C'est un khayr que tu viennes ici, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est mieux que tu sois ici que dans un autre endroit. C'est mieux que dans ta story il y ait quelques partages de cet endroit-là plutôt que 100% de haram. Mais ce qu'on dit, c'est dans ta posture et dans la situation que tu vas avoir par rapport au respect que tu vas avoir à ces demeures-là. Et c'est là que vient la question fondamentale qu'il faut que tu te poses. C'est est-ce que quand je suis ici, j'en profite pour me réformer, pour me remettre en question et surtout pour appeler la communauté qui me suit, que ce soit pour ceux qui se disent influenceurs ou pour ceux qui sont rappeurs ou pour ceux qui sont dans les paris sportifs ou pour ceux qui sont... Est-ce que j'appelle ma communauté qui me suit au khayr et que je les mets en garde contre ces choses-là, j'ai le courage de les mettre en garde contre les choses que je diffuse le restant des jours, quand bien même c'est le fonds de commerce que j'ai, en sachant que c'est un fonds de commerce haram, en sachant que c'est un fonds de commerce d'illicite, est-ce que j'ai le courage de me réformer et d'essayer d'être acteur de réforme pour le reste, ne serait-ce que dans la période dans laquelle je suis ici, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde cette bénédiction-là de la guider, et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir mon cœur par cet effort et ce sacrifice que j'aurai fait, et va m'accorder la guider pour le restant des jours, et peut-être que quand je vais rentrer chez moi, eh bien j'aurai une opportunité meilleure qui va s'ouvrir à moi, qui va mettre dans le halal et qui va me permettre d'abandonner ce que je fais de haram. Ou est-ce que quand je suis ici, non, pour moi tout va bien. Je suis au top de ce que je pourrais avoir, je vis ma meilleure vie, je suis à la fois un pied dans, comme tu disais Nader, un pied dans le khayr, un pied dans le shar, un pied dans le bien, un pied dans le mal. Je suis à la fois dans l'égarement, mais je peaufine ça, je drape ça d'un vêtement de religiosité pour me donner bonne conscience. Et je continue à inviter ma communauté au mal auquel je les invite, je continue à être le mauvais exemple, je continue à être ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie dans son livre « A'immatan yad'ouna ila an-nar » des guides qui invitent à l'enfer. Comment est-ce que tu peux imaginer que tu as une communauté derrière de milliers, de millions même de personnes qui te suivront Yawm al-Qiyamah en enfer? Si tu y es condamné, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. À nouveau, ce jugement-là, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous châtie pour nos œuvres. Et on ne peut pas penser que nos péchés ils vont être sans conséquence. Donc peut-être que tu vas être châtié pour les péchés que tu as commis et qu'il y a des millions de personnes derrière qui vont te suivre et dont les péchés vont se retrouver dans ta balance parce que c'est toi qui les auras appelés. Et tu ne profites même pas de ces occasions qu'Allah te donne pour te réformer, qu'Allah te donne pour t'accueillir dans sa demeure, pour être un parmi les invités du tout miséricordieux, pour être parmi ceux qui prient devant la Kaaba, pour être parmi ceux qui prient dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Tu ne profites même pas de cette occasion-là pour diminuer un peu de ce poids-là que tu auras sur ton dos, pour diminuer un petit peu de ce poids-là de tes propres péchés, des péchés de ceux qui te suivent. Et pour te réformer et pour au moins ouvrir une porte de sincérité avec Allah et dire « Ya Allah, dans cette période bénie, dans ce lieu béni, je vais essayer de faire un pas vers toi, Ya Allah. Je vais essayer de m'améliorer, Ya Allah, je vais essayer au moins d'appeler au khayr. Ou au moins le minimum, ad'aful iman, le plus bas degré, c'est au moins de te préserver d'appeler au mal. Au moins dans cette période-là. Au moins dans ce moment-là. Ça ne veut pas dire que par hypocrisie, tu peux revenir à ce vers quoi tu étais, à ce à quoi tu étais après le voyage, non. Mais ça veut dire qu'au moins dans cette période-là, tu fais preuve d'introspection réelle. Et tu ne légitimes pas la chose. Parce que quand on voit certaines personnes, même si on ne connaît pas le contenu des cœurs, et c'est important de le répéter encore et encore, mais quand on voit leur apparence, ça ne dénote rien de bon. On voit qu'il vit sa vie, ça veut dire qu'il n'y a même pas de regret, il n'y a même pas de remords. Et surtout, il faut profiter de cet endroit-là pour invoquer Allah, lui demander, on est dans le meilleur endroit, subhanallah. Exactement. Invoquer Allah, lui demander, Ya Rab, aide-moi, aide-moi. C'est dur.
J'ai une communauté qui attend de moi qu'un contenu X ou Y, ok, qui est dans le mal. J'ai une communauté qui est habituée à me voir avec telle image. Ya Rab, fais que je cherche que ta satisfaction. Et il faut demander ça, parce que c'est quoi l'objectif? Pourquoi vous venez ici les frères? Il faut toujours se rappeler, attention, c'est pas une attaque. Nous-mêmes, on se pose la question, pourquoi je viens ici? Est-ce que c'est pour Allah? Il faut toujours vérifier deux choses. Est-ce que l'acte est conforme à quoi? À la sunna du prophète, mais avant cela, est-ce qu'il y a de la sincérité? Il faut toujours vérifier deux points, la sincérité et que l'acte soit conforme à la sunna de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Si nous, on fonctionne avec ça et que dans notre cœur, on a toujours l'objectif de satisfaire Allah plus que tout, ben akhi, ma soeur, et à un moment donné, il va falloir apprendre à faire des choix. Le prophète Sasmi nous a enseigné que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. Si jamais tu délaisses ce monde de haram dans lequel tu vis, ces fausses images que tu t'es achetées, cette fausse vie, t'inquiète pas, ton risque ne sera pas coupé. Tu continueras à manger, à boire, tu continueras à avoir ta subsistance. Mais simplement, barakallahu fikum, le fait de montrer ces deux images, une story ici, il y a la Kaaba, il faut venir les frères et tout, et ça encore une fois, ça on salue. Mais ce qu'on blâme, c'est la story d'après, où tu appelles à quelque chose de haram, où tu banalises le haram, où tu es en train de t'afficher avec des gens qui sont dans le haram, qui sont mal habillés, etc., qui font n'importe quoi, qui a un mode de vie qui est totalement contraire à l'islam. Ça, je le répète, vous ne réalisez pas, parce que nous, on ramasse les pots cassés. Vous êtes en train de construire un nouvel islam dans le cerveau des gens. C'est exactement ça, et surtout le message que ça envoie, c'est ce qu'on disait. Ça veut dire que la vie, elle est tranquille. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de désobéissance, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enfer. Fais ce que tu veux de ta vie, tant que tu peaufines ça avec quelques visites de quelques umrah, quelques prières. Et ça vaut pour la vie de tous les jours. On profite de l'occasion de la umrah parce que c'est la tendance actuellement, mais ça vaut pour la vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire que la personne doit abandonner la prière, mais quand tu légitimes ta position avec le dîn, sache que tu es en train de dévoyer en vérité le dîn. Tu es en train d'envoyer un message qui est mauvais. Donc fais attention à la responsabilité que tu as vis-à-vis de ceux qui te suivent, parce que tu as une responsabilité que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas dire oui, mais eux, ils ont la responsabilité d'eux-mêmes, moi je diffuse ce que j'ai envie. Non. Tout ce que tu fais, tu en porteras les conséquences devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc fais en sorte que cette conséquence elle soit bonne. Comme on disait, il n'y a pas de mal à diffuser des images des lieux saints. Au contraire, alhamdulillah, c'est un khayr. C'est un bien, le fait d'être heureux, d'être ici. Les gens, ça motive. On a même vu des gens dernièrement, subhanallah, qui sont des stars, venir ici, sans évoquer des noms, et qui ont fait beaucoup de stories. Ils ont vraiment donné la motivation aux gens de venir. Et exactement. Ça, magnifique. Continuez, qu'Allah vous récompense. Wallahi, on salue cela. Mais c'est l'après. Rappelez-vous encore une fois qu'il y a des signes d'acceptation, d'action. C'est-à-dire, c'est pas je fais l'acte et c'est tout. Non, on doit plus se soucier de l'acceptation de l'action que de l'action elle-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire l'action, c'est facile. Mais est-ce que j'ai été sincère? Est-ce que j'ai fait ça pour Allah? Est-ce que c'était conforme à la sunna? Est-ce que dans mon cœur, il y a cette crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Toutes ces questions, il faut se les poser. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala encore une fois d'orienter nos frères et nos sœurs qui sont très influents dans les réseaux sociaux. J'implore Allah de les orienter vers la voie de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, de les aider après un voyage à Mecca, Médine, après avoir fait des efforts pendant Ramadan, de les aider après Ramadan à rester constants. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de les guider, de les pardonner, ainsi que nous-mêmes. Enfin, encore une fois, on salue le fait que vous venez ici et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Maintenant, pose-toi la question. Moi qui a mis les pieds dans cet endroit, est-ce que je vais garder le même mode de vie après? Est-ce que je vais continuer dans les mêmes péchés? Est-ce que je vais continuer à banaliser le haram que je faisais avant? Ça, c'est ce qu'il va falloir combattre. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner la force de pouvoir le faire. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire en sorte que ce khir qu'il y a en vous augmente et le mal qu'il y a en vous diminue. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم. Et je laisse le mot de la fin pour mon frère Mohamed. Et pour le mot de la fin, en quelques secondes, pour ceux qui sont concernés par cela, au moins le minimum, c'est comme on disait, de prendre une fenêtre pour appeler les gens au bien et surtout les mettre en garde contre le mal et les conséquences du mal que l'on fait, et avoir ce courage-là. On sait que c'est un courage, ça demande un sacrifice, mais avoir ce courage par révérence envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour conclure, par rapport aux gens de la communauté qui ont à rencontrer ces personnes, entre guillemets, célèbres, ces personnes connues dans ces lieux saints. Parfois on va à Médine, on va à la Mecque, on croise un rappeur,
Rappelez-vous que cette célébrité-là, elle est factice. Elle ne vaut rien aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle est basée sur du mal, il faut dire les mots. On a tendance à souvent vouloir caresser dans le sens du poil et à être gentil. Vouloir même prendre une photo dans les lieux saints. Exactement, avec c'est ça. des profils qui désobéissent Exactement. énormément à Allah. Comment tu peux te permettre devant Mecca, devant le Haram, devant la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, de vouloir un selfie avec une personne qui s'est connue, qui a été connue pour insulter, pour promouvoir la drogue, promouvoir l'alcool, promouvoir la fornication, pour faire du haram à longueur de journée dans tous les milieux qu'on a évoqués. Pas seulement le rap, l'influence, la télé-réalité, tous ces milieux-là qui sont aujourd'hui basés sur la saleté et construits sur la saleté. Et toi, tu es dans le lieu le plus saint, où tu peux prendre exemple sur les modèles les plus saints, les plus purs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les pas duquel on marche, que ce soit à la Mecque ou à Médine. Sans compter qu'il y en a eu plein des célébrités qui sont venues ici, qui se sont réformées après ces voyages. Exactement, exactement. Il se peut que lui-même, il va abandonner ce pourquoi tu l'adules vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu vas rester avec ni célébrité, ni le chemin de la satisfaction parce que tu auras pris les mauvais modèles. Et donc fais attention. Également toi qui est dans l'ombre, qui n'est pas connu, qui est un suiveur, qui est dans cette masse-là de ceux qui suivent ces modèles ou ces influenceurs ou ces représentants, fais attention à l'attention que tu accordes à ces gens-là parce qu'elle est basée sur rien. Elle n'est basée sur rien. C'est une célébrité qui est factice. C'est une célébrité qui ne va que vers la perdition. Et rappelons-nous cet adage-là qui est donné par les plus prédécesseurs qui est très frappant. Combien de personnes sont connues sur terre mais sont inconnues auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de personnes sont connues sur terre mais sont inconnues dans le royaume du ciel parce qu'elles n'ont pas fait les œuvres, elles n'ont pas fait les sacrifices pour lesquels elles méritent d'être connues. Elles n'ont pas donné ces sacrifices-là pour lesquels elles mériteraient qu'on consigne leur nom dans l'histoire, comme l'ont été les Sahaba. Quand on va sur l'endroit de la bataille de Uhud, sur l'endroit de la bataille de Badr, on sait qu'il y a des compagnons qui se sont sacrifiés pour le prophète alayhi salatu wassalam. Eux, ils méritent qu'on les connaisse. Eux, ils méritent qu'on apprenne leur histoire. Eux, ils méritent qu'on les suive. Eux, ils méritent qu'on suive leurs pas et qu'on essaye de voir là où ils étaient. Là. Eux, ils méritent cela. Mais pas ceux dont la célébrité est basée sur le mal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, les guider. À nouveau, c'est un rappel qui peut certes titiller, piquer, mais c'est un rappel desquels nous sommes les premiers visés et qui est général et on ne prétend pas connaître le contenu des cœurs mais on juge simplement sur une apparence qui lorsque on la voit présage le mal et donc on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala compte cela comme étant le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Wallahu a'lam, jazakumullahu khairan, barakallahu fik akhi Nadar.